Ton amour, ton amour est si grand. Jésus, ton amour est si grand. Ton amour est si grand. Jésus, ton amour est si grand. Si ton amour est si grand. Je le réalise, c'est vrai, Seigneur. Jésus, ton amour est si grand. Ton amour est si grand. Réalise et chante à Jésus. Jésus, ton amour est si grand. Ton amour est si grand. Ton amour est si grand. Pendant que le choriste chante, parle de son amour. Ton amour est si grand. Élève son nom. Ton amour, Jésus, ton amour est si grand. C'est pour cela que tu n'es pas resté au ciel. Tu es descendu pour venir me chercher. Tu m'attends, Seigneur. Ton amour est si grand. Oh Jésus, ton amour est si grand. Tu m'aimes, Seigneur. Tu te préoccupes de l'avenir de l'humanité tout entière. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Nous recevons cet amour, nos cœurs sont largement ouverts. Parce qu'il justifie notre présence ici. Adore celui qui est là, Seigneur. Il est au milieu de nous. La Bible dit, celui qui parle en langue rend d'excellentes actions de grâce à celui qui l'a aimé le premier. Alors rend d'excellentes actions de grâce. Rends-lui d'excellentes actions de grâce. Celui qui s'est préoccupé de toi, celui qui te connaît par ton nom. Il t'a vu, il connaît ton nom. Il t'a appelé, il a un nom spécial pour toi que lui seul connaît. Tu as de l'importance à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Il a donné son sang. Tu as la même valeur que Jésus-Christ. La même valeur que Jésus-Christ. La même valeur que Jésus-Christ. Il t'a revêtu de lui-même. Il t'a revêtu de lui-même. Alors-le, adore-le, parce qu'il t'a donné accès. Tu nous as 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 donné accès, Seigneur, à ta présence. Tu nous as donné accès à ta présence. Alors nous profitons de cet accès. Et nous venons par le voile déchiré, Seigneur. Et nous répandons ce parfum de bonne odeur, Seigneur. Et nous répandons ce parfum de notre adoration vers toi. Tu es bon, tu es bon. Si mon amour, ton amour est si grand. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi. Ton amour est si grand. Ton amour est si grand.
Seigneur, ton amour, donne-nous la révélation de ton amour. 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 La révélation de ton amour. Donne-nous la révélation. La révélation de ton amour. Ton amour est si grand. Accorde-nous la grâce de t'aimer autant que tu nous aimes. Cela est humainement impossible, mais tout est possible à celui qui croit. Accorde-nous la grâce de t'aimer de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toutes nos pensées, de tout notre être. Accorde-nous la grâce de t'aimer de mieux en mieux. Accorde-nous la grâce de t'aimer plus que tout. Car c'est ce que nous te devons. Nous devons t'aimer plus que tout. Accorde-nous la grâce de nous en approcher chaque jour davantage. Et nous recevons cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour nos sœurs qui nous ont bénis durant cette semaine. Acclamons pour le Seigneur. Pour nos sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ça a été une semaine bénie, n'est-ce pas? Nous avions l'autorisation de suivre en ligne et nous avons suivi. Amen. Et nous avons vu de quoi vous êtes capables. Maintenant, on sait. Vous ne pouvez plus vous cacher. D'accord? Maintenant, on sait, hein? En tout cas, moi, j'ai vu. Préparez-vous pour des missions commando. Amen. Alléluia. Nous saluons aussi l'ancien Lucrèce qui est là. Alléluia. Et nos salutations à travers elle à tous nos frères et sœurs à Gadier et tous ceux qui nous suivent en ligne. Alléluia. Déliez-la et vous serez déliés. C'est notre titre. Déliez-la et vous serez déliés. Amen. Si vous refusez de la délier, vous resterez liés. Une communication importante d'abord, c'est qu'à partir du mardi, ce mardi, nous commençons 21 jours de prière pour bien clôturer l'année. Amen. Ce seront 21 jours d'action de grâce et de bilan en même temps. Nous allons revenir sur tout ce que le Seigneur a fait et nous a dit, nous a appris et nous a accordé. Nous allons rendre grâce et nous allons nous évaluer en même temps nous-mêmes. Et en janvier, nous aurons 21 autres jours de prière à l'issue du séminaire Arbre de vie de notre papa, Dr Mamadou Philippe Karambiri, qui sera diffusé ici en ligne. À l'issue de cela, fin janvier, nous aurons aussi 21 jours de prière pour préparer la glorieuse année 2020 et la glorieuse décennie 2020-2030. Amen. Luc chapitre 13,
versets 10 à 17. Luc 13, 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Amen. Regardez, ça c'est son expérience. D'accord? Et le Seigneur est venu et il est intervenu dans son besoin à elle et c'est son expérience. Et à partir de là, il y aura un principe maintenant, un enseignement, une instruction générale. Verset 13. Et il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. » Et non pas le jour du sabbat. Il y a quelque chose qui ne va pas, non? N'est-ce pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas de compassion. Ça aurait été sa fille, il ne parlerait pas comme ça. Ça aurait été sa mère ou sa femme, il ne parlerait pas comme ça. Il oublierait que c'est le sabbat. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est le chef de la synagogue. Il y a un problème. Verset 15. « Hypocrite, lui répondit le Seigneur. » Pas silencieusement, hein? Publiquement. Jésus était audacieux, hein? Et courageux. « Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille de qui? Une fille d'Abraham. Et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. C'est formidable. Regardez. On ne doit pas établir une doctrine à partir d'une expérience, mais à partir d'un principe qui est enseigné plusieurs fois dans toutes les Écritures. Vous m'entendez? La délivrance de cet esprit qui la tenait courbée est l'expérience de cette dame. Et le Seigneur nous a donné l'autorité en son nom pour chasser les démons. Alléluia. Mais vous ne trouverez pas ce cas plusieurs fois dans la Bible afin que l'on puisse établir une doctrine. Vous me suivez? Parce qu'une doctrine doit être présente de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais les démons, on doit les chasser. Les malades, on doit prier pour leur guérison. Alléluia. Par contre, il y a un nom qui est présent dans toute la Bible. C'est le nom d'Abraham. Amen. Seigneur, aide-moi. Dans ce texte, nous voyons 2 tableaux. Le premier tableau, c'est que la femme était possédée d'un esprit impur, n'est-ce pas? Mais dans le deuxième tableau, Jésus parle d'une fille d'Abraham que Satan tenait liée. Une fille d'Abraham. Cela doit faire réfléchir tous les fils d'Abraham. Tous les enfants d'Abraham. Et à partir du nom d'Abraham, vous basculez de Genèse 12
jusqu'à la fin de la Bible, Abraham est présent dedans. Amen. Est-ce qu'une fille d'Abraham peut être liée? Oui. Si une fille d'Abraham peut être liée, un fils d'Abraham le peut aussi. Alléluia. Relisons. Je sens beaucoup de choses. Relisons. Regardez le verset 11. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Cette femme était comment? Possédée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le démon habite en elle. D'accord? Jésus dit beaucoup de choses en même temps. Nous devons l'écouter attentivement. Il dit beaucoup de choses en même temps. Verset 16. Regardez le verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham que Satan possédait depuis 18 ans. Est-ce que vous me suivez? Vous commencez à sentir la nuance? Il y a deux réalités spirituelles. Une réalité intérieure et une réalité extérieure. Et si on n'est pas bien enseigné, on associe les deux. Et pour preuve, avant de dire le verset 16, Jésus prend sciemment un exemple. Écoutez, les Juifs avaient l'habitude de faire beaucoup de choses le jour du sabbat. Mais Jésus prend l'exemple d'un bœuf ou d'un âne, n'est-ce pas? Qu'on détache. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Le bœuf et l'âne peuvent être attachés. Pas possédés, mais attachés. Ok? Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Deuxième chose, Jésus fait exprès le jour du sabbat. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est possédé, ça ne va pas. Mais quand quelqu'un est attaché, alors qu'il n'est pas possédé, cela veut dire que sa liberté est restreinte. Le champ de sa liberté est déterminé par le rayon, la longueur de sa corde. N'est-ce pas? La corde là définit le rayon du cercle de sa liberté. Et quand il veut aller plus loin que la longueur de sa corde, il ne peut pas. Et à chaque fois qu'on sent qu'on doit aller plus loin et qu'on n'y arrive pas, on perd le repos. Le sabbat cesse d'être le sabbat. Ça peut être un jour férié. Et tu ne vas pas au travail, tu ne vas pas à l'école. Tu dors pendant 18 heures. Mais même dans ton lit, tu n'as pas de repos. Parce qu'il y a tellement de choses que tu aurais voulu atteindre. Tu n'arrives pas à l'atteindre. Et ça, c'est parce que ce n'est pas parce que la personne est possédée. Mais parce que la personne est liée. Deux réalités différentes. Quand quelqu'un est possédé, on chasse le démon. Et spécialement, c'est une femme qui est liée. Afin que cela serve de leçon à tout le monde. Parce que si
si le diable veut limiter la part des fils d'Abraham, il lui suffit de lier les filles d'Abraham. Voulez-vous connaître où est-ce que la ruse de l'ennemi fonctionne quelque part? Regardez à la condition générale de la femme. Pourquoi? Parce que Dieu a dit au serpent, au diable, que la postérité de la femme écrasera ta tête. Et il a entendu. Et il sait que c'est scellé. Et à partir de ce moment-là, il sait que son danger ne viendra pas de l'homme, mais de la femme. Sans l'homme. Et s'il veut continuer à opérer quelque part, à être libre quelque part, il sait que son adversaire, c'est la femme. Vous m'entendez? Je voudrais que nous réfléchissions un peu. Souvent dans la Bible, on parle des veuves. N'est-ce pas? Pas de veufs. Pourquoi? Exactement. Et plus profondément, nous devons savoir qu'il est beaucoup plus facile à une femme de vivre sans homme que l'inverse. Quand Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, qui était seul? La femme a été créée pour combler l'homme et pas l'inverse. Regardez, pour qu'un homme arrive à se passer d'une femme, il faut une grande grâce, celle qui est donnée aux eunuques. Il y a des femmes mariées qui vivent comme des célibataires ou des veuves. Parce que si tu tombes entre les mains d'un homme égoïste, le mariage perd son sens. C'est pour ça, ma soeur, apprends à être épanouie dans ta condition actuelle. Et que Dieu te donne un bon époux. Regardez, il y a des choses simples dans la Bible, mais c'est parce qu'on raisonne trop. Avez-vous déjà entendu qu'une femme ait fait un enfant sans un homme? Vous avez déjà entendu ça? Ma question est bizarre. Moi je suis un enfant avec la parole de Dieu. Avez-vous déjà entendu qu'une femme ait fait un enfant sans l'aide d'un homme? Vous avez déjà entendu ça? C'est où? Avez-vous déjà entendu qu'un homme ait fait un enfant sans le concours d'une femme? Vous avez déjà entendu ça? Ça ne se produira jamais. Quand Dieu veut donner un enfant à un homme, il ne peut pas se passer d'une femme. Quand Dieu veut donner un enfant à une femme, il peut se passer d'un homme. Et il a fait une seule fois, hein? Il ne faut pas... Mais ça s'est fait quand même, pour nous emmener à réfléchir. Et quand Adam dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, il ne s'amuse pas. Tu touches à cet os, toute la charpente osseuse s'écroule. C'est pourquoi, pour faire tomber Adam, Satan avait compris la leçon. Il suffit de passer par Ève. Laissez Adam tranquille.
Vous touchez à Ève, vous l'avez eu. Pour vaincre Samson, les armées des hommes n'ont pas suffi. Delilah a suffi. Pour vaincre David, les guerres n'ont pas suffi. Bathsheba a suffi. Pour vaincre Salomon, rien n'a suffi. Mais les femmes païennes ont suffi. Et de la même manière, pour vaincre le diable, Marie a suffi. Ça fonctionne dans les deux sens. Le diable se sert de ce même principe pour le mal. Dieu se sert du même principe pour le bien. Et quand vous déshonorez les femmes, là où vous êtes, vous ouvrez la porte au diable. Vous devenez un allié du diable. Parce que vous dévalorisez votre point fort. Et ainsi, votre point fort devient votre point faible. Parce que je connais la Bible et parce que je fais ce travail avant vous, avant de venir vous parler, quand j'entends le chef de la synagogue parler, je vois que ce n'est pas un homme libre. Mais il ne le sait pas. Parce qu'il est chef. Si seulement il avait de la compassion pour cette fille d'Abraham qui est liée, il aurait demandé l'aide de Jésus pour cette défaite cachée. Parce qu'il était certainement esclave quelque part. Et pour révéler que cela est possible, pour la descendance d'Abraham, Jésus est venu s'occuper d'une femme, afin que cela serve de leçon à tous les hommes de foi. Alléluia. Jésus a restauré nos sœurs qui ont témoigné et qui ont enseigné durant cette semaine. J'ai suivi ça parce que c'est intéressant. Vous savez, quand un homme enseigne, il part de la philosophie pour dire les principes. Quand une femme enseigne, elle part du vécu pour dire les principes. Et Jésus a restauré nos sœurs pour nous montrer qu'il veut tous nous restaurer. Jésus les a déliés pour nous délier nous tous. Alléluia. Amen. Luc chapitre 11, versets 21 à 23. Maintenant, la plupart d'entre nous ici, et je ne le parle pas parce que je vous vois avec les yeux naturels, mais je parle parce que je vous vois avec les yeux spirituels. La plupart d'entre nous ici n'est pas possédé d'un esprit mauvais. Mais tout ce qui va être dit te concerne parce que tu es lié quelque part. Le diable n'a pas peur parce que quelqu'un est fils d'Abraham ou fille d'Abraham. Il a peur de Christ. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confie et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Il parle de lui-même. Il est l'homme le plus fort. Peu importe ce que l'ennemi faisait, quand Jésus vient, il le dompte. Jésus entre impunément là où Satan règne et il arrête ça. Jésus ne négocie pas avec le diable. 1 Jean chapitre 3, verset 8. 1 Jean chapitre 3, verset 8.
Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de faire quoi? De détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, apparut pour détruire les œuvres du diable. Quand il est là, ce que le diable tenait lié va être libéré. Il négocie pas, je répète, il négocie pas. Il le fait souverainement. Le verbe lier ici veut précisément dire interdire. Et le verbe délier veut dire autoriser. Tu m'entends? Et tu vas commencer à voir la somme de choses que le diable t'a interdites. La somme des limitations qu'il a mises. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Quand Dieu te dit va jusque là, tu fais face à lui. L'ennemi dit pas jusqu'ici. Il a mis des interdictions. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus décrète des autorisations. Donc ce sont des termes d'autorité et des termes légaux. Il ne s'agit pas de folklore avec les démons. Parce que qu'est-ce qu'on a à faire avec les démons? C'est de les chasser, c'est tout. Mais quand un démon est chassé, ce n'est pas fini. Il y a des systèmes de ruse qui ont mis des limitations pour bloquer la progression de la postérité d'Abraham. Et ça, c'est la dimension que l'Église ne comprend pas assez. Le démon est chassé, c'est bon. Mais est-ce que tu progresses? Est-ce que tu progresses? Est-ce que tu arrives à faire ce que Dieu te dit de faire? Quand Jésus dit oui, qui peut dire non? Vous savez quoi? Satan va oser te dire non. Il ne le dirait pas à Jésus, il n'oserait pas. Mais il osera te dire non pour voir à quelle autorité tu crois. C'est ça la subtilité de ce lien-là. Ce lien-là ne sont pas des liens comme des fils. Ce sont des principes d'autorité, d'interdiction ou d'autorisation. Regardez les apôtres, on leur interdit de parler de ce nom-là. Il dit, mais réfléchissez vous-même, mettez-vous à ma place. Le caporal me dit de ne pas faire ça. Le général me dit de faire. Soyez un peu intelligent. Mettez-vous à ma place, cher caporal, mets-toi à ma place. Qui est-ce que je dois obéir? Je comprends ton interdiction, mais l'autorisation que j'ai vient du plus fort. Donc la question, c'est de ne pas savoir si Jésus est fort, si Satan est faible. C'est le choix que le croyant fait. Vous commencez à comprendre? Alors, Jésus est venu détruire tout lien diabolique dans la vie des fils et des filles d'Abraham. Amen. Alléluia. Quel est le tout premier lien que Jésus a détruit? La clé pour moi, pour apprendre ces choses, c'est la porte du nom d'Abraham. Parce que le texte biblique parle comme ça. Dieu a beaucoup de choses à nous dire. Alors il utilise des éléments. L'élément le plus fort dans ce texte, c'est le nom d'Abraham. Alors il suffit de suivre ce nom, la relation entre ce nom et le Seigneur Jésus, pour trouver les liens qui peuvent fonctionner dans la vie des enfants de Dieu. Mais qui fonctionnent inutilement. Donc, ce n'est pas un enseignement folklorique. Des traditions coutumières, ancestrales, africaines, qu'on importe dans l'évangile.
Mais étant donné que ces vérités existent, nous ne devons pas simplement les balayer du revers de la main, soi-disant parce que certains prédicateurs ont importé les coutumes ancestrales dans l'évangile. Non, nous devons suivre les Écritures. Même Jésus a eu affaire à une fille d'Abraham liée par le diable. Donc nous ne devons pas balayer ça du revers de la main. Vous m'entendez? Le Seigneur est en train de nous faire avancer. Il m'a appris un certain nombre de choses que nous allons établir l'année prochaine. Par exemple, par la foi et avec la vie de Jésus, nous avons autorité sur la maladie. Mais tout le monde ne sait pas le vivre. D'accord? Un enfant de Dieu ne peut pas être opprimé par les démons. Mais tout le monde ne sait pas le vivre. Donc jusque-là, j'ai fondé la théorie, la base théorique des Écritures. Pourquoi? Parce que quand on ne respecte pas l'Écriture, le reste ne sert à rien. Mais à partir de l'année prochaine, nous allons nous occuper des chrétiens qui subissent des oppressions. Et nous allons les apprendre de manière pratique comment rire quand le diable ose leur approcher. Ça se trouve dans le psaume 2. Pourquoi les nations se liguent-ils comme le Seigneur est son loin? Qu'est-ce que Dieu fait du haut des cieux? Il rit d'abord, avant qu'il se lève. Donc nous allons aller dans des choses comme ça là. Pourquoi est-ce qu'un chrétien, pour qui Jésus s'est fait pauvre, afin qu'il soit enrichi, continue de tourner en rond dans la pauvreté? Nous allons vous apprendre ça de manière pratique. Il est illégal qu'un enfant de Dieu soit pauvre. Je n'ai pas dit qu'il doit être millionnaire. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il est illégal qu'une malédiction fonctionne dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais il doit d'abord accepter qu'il n'y a plus de malédiction en lui. Et après, on va lui apprendre de manière pratique comment réprimer par lui-même les assauts des malédictions. Par lui-même. Mais si nous ne croyons pas en l'Écriture, le reste ne sert à rien. Parce qu'il y a des fausses expériences que l'ennemi permet. Pourquoi? Pourvu qu'on s'éloigne des Écritures. Notre force est dans les Écritures. Amen. Alléluia. L'année prochaine sera glorieuse. Amen. Elle commence déjà dès maintenant. Le tout premier lien que Jésus a détruit sur les fils d'Abraham, c'est le lien de la mort. Notez 1. Christ a détruit le lien de la mort par la grâce de la vie. Répétez avec moi. Christ a détruit le lien de la mort par la grâce, par la grâce, par la grâce, par la grâce. C'est pas un dû, c'est une grâce. C'est pas un dû, c'est une grâce. La première connexion entre Christ et Abraham se trouve dans Matthieu 1:1. Généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Matthieu 1:1. D'entrée de jeu, Matthieu nous montre qu'il y a une relation étroite entre Jésus et Abraham. Alléluia. Et dans le verset, à partir du verset 18 jusqu'au verset 25, quand l'ange parle à Joseph, il lui dit, tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui détruira, sauvera son peuple de ses péchés. Le fils d'Abraham, Jésus, le fils d'Abraham, est celui qui sauve le peuple de Dieu de ses péchés. Alléluia. De ses péchés. Pourquoi? Parce que Romains 6:23 dit que le salaire du péché, c'est quoi? Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? Regardez, la mort, c'est ce que le pécheur mérite. La vie éternelle, c'est ce qui ne mérite pas. Alléluia. Regarde.
quand quelqu'un pêche, il mérite la mort. Et Jésus est venu le sauver de ses péchés, n'est-ce pas? Mais quand il lui donne la vie, ce n'est pas quelque chose qu'il mérite. Vous devez comprendre ça. Pour ne plus être impoli devant Dieu. Seigneur, tu avais dit non. Maintenant Jésus est mort pour moi. Pourquoi il n'y a pas ça? Non, il faut trembler. On ne revendique pas ça. C'est une grâce. C'est un don gratuit. Ok? La vie éternelle donc. N'est-ce pas? Quand Jésus nous sauve de nos péchés, il nous délivre de la mort que nous méritions. On se comprend? Qui était indu. C'était notre salaire, notre rétribution. Et après, il nous accorde ce que nous ne méritons pas. La vie éternelle. Alors, comment il fait ça? Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait... Comment? Par la foi. Jésus a déjà fait tout ce qu'il avait à faire. Il ne nous reste plus qu'à croire. Et le premier qui nous donne cet exemple, c'est notre Père, Abraham, le Père de tous les croyants. Donc, une fille, un fils d'Abraham peut être lié par les liens de la mort parce qu'il refuse d'apprendre à vivre par la foi. J'ai dit quoi? Il répète. Écoute, ce que je dis là est très salutaire. Vous voyez beaucoup de chrétiens aujourd'hui revendiquer, mais si Dieu, Dieu te dit, mon fils, est-ce que tu vis par la foi? Le lien de la mort n'a peur que de la foi. Tu prétends être fils d'Abraham, mais tu ne marches pas sur ces traces de la foi. Comment est-ce que tu vas dominer sur la mort? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Regardez, le peuple de Dieu aime les déclarations de l'homme de Dieu. Parce que c'est la responsabilité de l'homme de Dieu. Mais l'enseignement vous montre votre responsabilité. Regarde, un fils d'Abraham qui ne vit pas par la foi sera illégalement dominé par le lien de la mort. C'est illégal, mais ça sera réel. Et il n'y a pas de démon à chasser. Il lui appartient de croire en sa liberté. Est-ce que vous m'entendez? Et comment on fait pour avoir la foi d'Abraham? Comment Abraham lui-même a fait? Dieu lui a dit, quitte ton pays, et ainsi de suite. Il a reçu la parole de Dieu, n'est-ce pas? Comment on fait? De la même manière, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu es loin de la parole de Christ, tu as beau être né de nouveau. Mais les défis de la mort qui t'environnent ne peuvent être vaincus sans une parole personnelle de Christ. La vie par la foi. Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vivre par la foi. 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 1 Jean chapitre 5 verset 13. 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc il parle à qui? À ceux qui croient. Donc il est possible de croire au nom de Jésus et de ne pas savoir que vous avez la vie éternelle. Oh Seigneur, que c'est triste que ceux qui ont cru
Reste dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ils ont cru, ils ont la vie éternelle, mais ça ne fonctionne pas parce qu'ils ne savent pas. Après avoir cru, ils ne savent pas qu'ils ont la vie éternelle. Ils ne savent pas qu'ils ont Zoé. Ils ne savent pas qu'ils possèdent la vie suprême, la vie divine, la vie avec laquelle Dieu lui-même vit au ciel. Il est venu te faire cadeau de ça sur terre. Oh Seigneur, regarde, je vais vous aider pour que vous compreniez. Vous compreniez. Supposons une personne qui vit dans deux plans. Il vit dans la zone CFA et il vit dans la zone euro. D'accord? 100 000, c'est 100 000. N'est-ce pas? C'est le même chiffre. Tu lui donnes 100 000, c'est 100 000. Tu lui donnes 100 000 francs CFA, il va faire un certain nombre de choses dans la zone CFA. Vous m'entendez? Tu lui donnes 100 000 euros, il va faire un certain nombre de choses dans la zone euro. Mais si tu lui donnes 100 000 euros et que tu lui demandes d'aller le vivre dans la zone CFA, alors là, il sourit jusqu'ici. Vous commencez à comprendre? C'est que Dieu a donné la vie divine du ciel pour que les hommes la vivent sur terre. Sur terre. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Après avoir cru, nous devons savoir. Après avoir cru, nous devons savoir. Après avoir cru, nous devons savoir. Parce que 100 000 euros, c'est 100 000 dans la zone euro. Mais c'est plus que 100 000 dans la zone CFA. Et Dieu t'a donné sa vie divine déjà. Hein? C'est une vie divine. Tu la déposes chez les hommes, ça devient déjà quelque chose. Et c'est la vie céleste. Tu lui donnes ça sur terre. C'est trop, c'est trop. Mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Ceci m'emmène au deuxième point. Le deuxième lien par lequel le diable tient les fils d'Abraham, c'est le lien de l'ignorance. Mon peuple périt à cause du diable. Osée chapitre 24. Vous n'avez même pas compris que le chapitre 24 n'existe pas dans Osée. Quel genre de chrétien vous êtes? Le peuple de Dieu ne périt pas à cause du diable. Vous m'entendez? Mais parce qu'il lui manque la connaissance. Il est déjà peuple de Dieu. Regarde, le diable se frotte les mains. Il veut d'abord pas que tu entres dans la famille divine. Mais si tu entres dans la famille divine, il active la deuxième ruse, la ruse de l'ignorance. C'est que tu ne saches pas ce que cela implique. Alléluia. Alléluia. Je ne parle pas de mes échecs. Toutes mes victoires, je ne peux pas l'imputer à un mérite. Mais quand j'entre dans la dimension de la révélation, je règle ça dans ma chambre. Vous m'entendez? Et si j'échoue, je sais que ce n'est pas à cause du diable. Il y a quelque chose, il y a une information révélationnelle que j'ai manquée. Tout pouvoir sont dans les mains de Jésus. Et il est en moi. Je ne sais pas pour toi. Hein? En tout cas, il est en moi. Le solutionneur de toutes choses se trouve en moi. Il habite en moi. Je suis sa résidence permanente et officielle. Donc tout ce qui m'importe, c'est de recevoir son ordre, d'y croire et de l'exécuter, de marcher par la foi. Quand l'ennemi veut me faire douter, je lui dis, je sais, je suis plus ignorant petit. Je sais. Non, dégage, sinon tu verras du feu. Le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous comprenez? Tu peux être fils d'Abraham. Si tu es ignorant, dans la zone de ton ignorance,
l'ennemi va mettre des interdictions. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous recevez ça? Alors, détestez l'ignorance. Comment est-ce que j'ai fait pour arriver là-bas? Déjà, la chronologie logique. Vous avez vu? Je vous ai parlé de la vie, de la foi. Et j'ai basculé naturellement dans la connaissance. Vous avez vu ça, non? Vous avez senti ça? Vous avez senti le cheminement? Mais ça doit se prouver scripturairement. Vous trouvez ça dans Jean 8. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment, mais vous connaîtrez la vérité. Si vous ne connaissez pas la vérité, vous serez esclave. Il parle à ses disciples. Il y a des niveaux de révélation de vérité qui ne viennent pas parce que vous avez reçu la parole, mais parce que vous demeurez dans la parole. C'est-à-dire quoi? Est-ce que je peux parler encore? Regarde, c'est-à-dire quoi? Tu traverses une situation et tu reçois la parole te montre que tu es au-dessus de ça. Et tu crois à l'instant. Le lendemain, la situation persiste. Qu'est-ce que tu fais? Tu actualises ta foi. Le surlendemain, ça persiste. Qu'est-ce que tu fais? Tu suractualises ta foi. Le surlendemain, la situation persiste. Qu'est-ce que tu fais? Tu suractualises ta foi. Et quand tu demeures dans la parole, tu vas dépasser la zone du logos. Tu entres dans une dimension de Réma. Et puis tu dis, oh mais pourquoi je ne savais pas ça? Allez, dégage. Et tu avances. Alléluia! Mais quand tu commences à remettre en cause ce que tu sais, qu'est-ce qu'on peut attendre? Tout n'est pas instantané, mais peu importe que ça marche ou qu'apparemment ça ne marche pas. Je suis sûr d'une chose, ce que Dieu a dit, il a dit. Et il veille sur sa parole pour... Alléluia! C'est ça le problème des chrétiens fast-food. Ils veulent le résultat. Le premier prophète qui sort là-bas, il court. Il nous néglige, nous les pasteurs et les enseignants. Ils cherchent des gens qui leur disent, je vois. Donc toi, tu étais aveugle. Toi-même, tu es aveugle. En vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Tu es né de nouveau, pourquoi tu ne vois pas? Tu refuses de voir les évidences que Dieu a déposées dans ton cœur. Fais attention. Tu tomberas entre les mains d'un charlatan. Les vrais prophètes existent. Ils sont des enseignants de la parole. Tu ne sais pas quand je bascule dans le prophétique pendant que tu parles. Tu ne sais pas. Mais ceux qui reçoivent des paroles personnelles le savent. Ils le sentent. N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'ils le sentent? Un prophète est un enseignant de la parole. Un prédicateur de l'évangile. Ce n'est pas un distributeur de vision. Alléluia. Parce que personne ne voit quand il le veut. Chaque don spirituel est distribué par l'Esprit comme il le veut. Pas comme l'homme le veut, mais comme l'Esprit le veut. Attention! Le lien de l'ignorance peut immobiliser les fils et filles d'Abraham. Regarde le chef de la synagogue. Il est orgueilleux de sa connaissance traditionnelle du sabbat. Il est tellement orgueilleux de sa connaissance religieuse qu'il n'arrive plus à raisonner simplement. Jésus lui dit, mais regarde, mon cher ami, d'ailleurs tu es hypocrite. Pourquoi il dit hypocrite? Parce que c'est par hypocrisie qu'il dit ça. Ce n'est pas vraiment ce qu'il pensait qu'il a dit. Il était juste jaloux. Tu vois, moi je viens, je vous enseigne, rien ne se passe. Quelqu'un vient, il enseigne et les gens sont guéris ici. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais le célébrer. Mais ce n'est pas mon cas. Mais si quelqu'un d'autre est jaloux, il va sortir de théorie. Mais il parle de son hypocrisie. Il est tellement sophistiqué que Jésus dit, mais réfléchis mon ami. Quand ton anneau est attaché le jour du sabbat, tu ne réfléchis pas? N'est-ce pas? Si ton enfant se brûle le jour du sabbat, tu vas lui dire, cher enfant, nous sommes croyants. Nous allons attendre le lendemain. C'est ça? Tu vas courir pour l'aider. Où est l'amour? Où est l'amour?
C'est dans l'amour qu'on accomplit la loi et les prophètes. Dans l'amour, tu comprends ce que c'est vraiment le sabbat. Il y a des gens qui enseignent qui sont des ignorants. Ce n'est pas parce que quelqu'un est chef de la synagogue qu'il a la connaissance. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pasteur qu'il a la connaissance. Il y a des pasteurs ignorants. Quand je me tiens devant Papa Karambéry, toutes mes ignorances que j'ignorais se manifestent. Parce que le problème de l'homme, c'est qu'il est tellement ignorant qu'il ignore ses ignorances. Et Dieu veut te donner la connaissance de tes ignorances. Afin que tu les abandonnes et que tu parviennes à la vraie connaissance. Alléluia. Où est-ce qu'on peut faire quand on dépasse la dimension de la délivrance? Où est-ce qu'on peut faire? Écoute-moi, ça fait longtemps que je suis dans l'évangile. Il y a plein de chrétiens qui ne sont pas possédés du tout, mais qui vivent une vie diabolique. Je vais vous le montrer mercredi. La solution n'est pas dans la délivrance, parce qu'il n'y a aucun démon à chasser. Pourtant, il y a une vie diabolique. Mercredi, on va ouvrir les Écritures et on va découvrir ça ensemble. Afin que chacun sache comment procéder. Alléluia. Le troisième lien qui peut opérer dans la vie des fils d'Abraham, c'est le lien du mensonge. Tout ce que je dis se trouve dans Jean 8. Vous savez, quand vous continuez la discussion entre Jésus et Jean 8 et les disciples et les pharisiens, c'est qu'il leur parle déjà de la connaissance de la vérité. Et puis ils vont réagir, ils disent, nous ne sommes pas esclaves, nous sommes fils d'Abraham. Jésus dit, oui, il est vrai que vous êtes fils d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer. Abraham ne l'a pas fait. Jésus ne nie pas. Attention, Jésus ne nie pas qu'ils ne sont pas fils d'Abraham. Mais ils n'ont pas le comportement de leur père. Pourquoi ils n'ont pas le comportement de leur père? Parce qu'ils n'ont pas la révélation de leur père. Pourquoi ils n'ont pas la révélation de leur père? Parce qu'ils n'ont pas la foi de leur père. Tout simplement. Et Jésus continue en leur disant, vous êtes biologiquement les fils d'Abraham, mais vous avez pour père le diable. Il est menteur dès le commencement. Il vous a adopté par ces mensonges que vous avez crus. Vous êtes connecté à sa filiation par la foi au mensonge. Comme nous nous connectons à la filiation divine par la foi en la vérité. Dieu est intègre. Hein? Les principes marchent de la même manière. Tu crois en la vérité, tu deviens enfant de Dieu. Tu crois en mensonge, tu deviens enfant du diable. Et vous savez, le mensonge est différent de l'ignorance. N'est-ce pas? Où est la différence? Aidez-moi. L'ignorance, c'est l'absence de la connaissance. Le mensonge, c'est la présence de la mauvaise connaissance. Quand les gens ne savent pas ce que Dieu a dit, ils sont ignorants et l'ennemi opère. Mais il y en a d'autres à qui le diable ose dire ce que Dieu n'a pas dit et ils le croient. Vous entendez? Christ délivre du lien de l'ignorance par la connaissance et il délivre du lien du mensonge par la relation. Alléluia. La relation avec Dieu. Vous savez, le but de la connaissance que Dieu nous donne, c'est de nous emmener à le connaître, lui. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez?
c'est de nous amener à le connaître. Et si tu apprends des choses sur Dieu sans que cela ne t'emmène à avoir une relation excellente avec lui, tu finiras par devenir orgueilleux. Parce que la connaissance enfle, mais c'est l'amour qui édifie. Amen. Vous savez, affiche Osée 6, verset 4. Osée 6, verset 4. Osée 4, verset 6, pardon. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque la connaissance. Verset 1, Osée 4, verset 1. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde et point de quoi? Ils ne connaissent pas Dieu. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui... Le but ultime de Jésus, c'est de nous amener à connaître Dieu. Pas à connaître des choses sur Dieu, mais à le connaître lui. Et cela va te donner une relation de qualité avec lui. Amen. Regarde, quand tu as cette relation de qualité avec lui, on ne peut pas te tromper. Quelqu'un peut venir dire des discours, mais tu as un malaise en toi. Ça passe pas. Parce qu'apparemment, il connaît les Écritures mieux que toi. Mais il se peut que tu connaisses le Seigneur mieux que lui. Vous m'entendez? Ça passe pas. Ça passe pas. Vous savez qu'il y a des docteurs en théologie. Et qu'on n'a pas besoin d'être né de nouveau pour avoir un doctorat en théologie, parce que la théologie, c'est une science comme toutes les autres. Et dans le cursus, il y a beaucoup de philosophie. Mais attention, ne les négligez pas, parce qu'ils connaissent la Bible. Mais ils ne connaissent pas toujours le Saint-Esprit, l'auteur de la Bible. Ça fait que quand tu viens avec des débats scripturaires, tu ne peux pas le vaincre. Mais au fond de toi, tu sais seulement que tu sais. Alléluia. Regardez l'aveugle né. Le monsieur qui était né aveugle. N'est-ce pas? Depuis sa naissance. Jésus l'a guéri, n'est-ce pas? Alors les gens sont venus, on commence à lui poser des questions. Finalement, il dit, mais je vous ai déjà dit, voulez-vous devenir ses disciples? Mais ils ont dit, Achouma. Et puis ils lui disent, tu es né tout entier dans le péché. Et tu veux nous enseigner. Bénis Dieu, car cet homme est un pécheur. Il dit, ce qu'il est, je ne sais pas. Moi, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Tous vos discours là, c'est trop long. J'ai eu un contact avec lui. Vous voyez que la route est longue, Le diable n'a pas baissé les bras depuis que tu as cru. Mais il investit dans le mensonge. Un mensonge qui a été prêché quelque part. Et il est en train de le promouvoir sur Internet. Parce qu'il te vise. Tu ne sais pas. Et le jour où ça tombe sur toi via Facebook et que tu le bois, tu es limité. Tu restes fils d'Abraham. Mais l'ennemi te limite par le mensonge. Seigneur, je n'accepterai aucun mensonge au nom de Jésus. Alléluia. Christ a détruit le lien de l'esclavage par la grâce de l'héritage.
Vous voyez la dimension d'esclave dans Jean chapitre 8. Vous voyez, quand je me suis connecté entre Christ et Abraham dans Jean 8, toutes ces vérités-là viennent sur moi. Je les découvre, elles viennent toutes seules. Vous voyez, tout le cheminement que je fais avec vous est venu tout seul. Parce que je me suis assis et j'ai permis au Saint-Esprit de m'enseigner à travers les Écritures. Et il m'a parlé. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu veux que le Seigneur te parle? Ouvre la Bible. Amen. Ils disent, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Et pourtant, il y a des systèmes de servitude que l'ennemi met en place. Vous voyez ça dans Exode 2 et dans Exode 3. Quand le peuple était en train de croupir sous la servitude, Dieu se souvint de ce qu'il a dit à Abraham. Et pour que le peuple sorte de là, il faut qu'il croie en l'envoyé du Dieu d'Abraham. Il a fallu que Israël respecte Moïse comme un envoyé du Dieu d'Abraham. Parce que la promesse qui a été faite à Abraham, c'est que ses descendants ne seraient pas esclaves. Lisons. Comme ça, je ne vais pas expliquer. Nous allons simplement lire. Colossiens verset 1, 12 à 13. Affiche. Colossiens 1, 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a... Il a fait quoi? D'avoir... Où? Verset 13. Qui nous a... Et... Nous étions où avant? Sous la puissance des ténèbres, n'est-ce pas? Il a fait quoi? Il nous a délivrés d'abord. Après nous avoir délivrés, il a fait quoi? Il nous a transportés où? Où sommes-nous maintenant? Où sommes-nous maintenant? Est-ce que tu le crois? S'il y a quelque chose qui ne va pas, cela ne veut pas dire que tu es retourné dans l'ancien royaume. Verset 12. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'héritage est là. Mais ce qui te manque, c'est la capacité d'y prendre part. Personne ne peut t'empêcher d'y prendre part parce que ton nom est écrit dessus. Mais ce qui te manque à toi et à moi, c'est de comprendre la capacité d'y prendre part. Je vais vous donner un exemple. Dieu a parlé à la nation où tu te trouves. Il a écrit 30 000 dirhams pour toi par mois. Il a décidé. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, je réserve, voici l'héritage de mon fils, 30 000 dirhams par mois. Et tant que tu n'y touches pas, personne n'y touchera. Parce que chacun a son enveloppe. Vous m'entendez? Mais comment on y a accès? Par le moyen de la compétence à travers le travail. Est-ce que tu m'entends? Alors, quand tu deviens compétent et que tu es embauché, tant que ton salaire n'a pas atteint 30 000, Dieu travaille. Dieu travaille. Comment? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter ta capacité d'y prendre part. Pour que tu puisses atteindre ce qui est à toi. C'est pas en priant, je réclame mes 30 000. 30 000, venez, entrez dans ma poche. Ça, c'est de la magie. Vous m'entendez? 30 000, venez, entrez dans ma poche. C'est de la magie. Tu m'entends? Ça ne marche pas comme ça. Et si tu continues à augmenter ta capacité d'y prendre part, personne ne va bloquer ta promotion professionnelle. Si cette entreprise n'est pas digne de toi, Dieu va t'envoyer dans une autre entreprise. Et sur le plan naturel, ça peut s'expliquer par un licenciement. Mais tu ne comprends pas. C'est une promotion plutôt. Ça
peut s'expliquer par une crise. Ne lis pas les choses sur le plan naturel. Dieu a décidé, il dit, assez, c'est assez. Mon enfant doit 30, on lui doit 30 000, mais si on le bloque à 17 000, alors, trouvons un système pour qu'il sorte de là. Si Dieu te dit de démissionner, tu auras peur. Alors il va faire en sorte qu'on te chasse. Vous voyez comment je suis en train de prophétiser? Parce que le prophète procède par l'enseignement. Et je sais ce que je suis en train de faire. Là, je me tiens maintenant comme un prophète. Et je commence à déclarer les choses, à établir les choses, à remettre de l'ordre dans les vies. Entrez dans votre position au nom de Jésus. Entrez dans votre part au nom de Jésus. C'est quoi ça? Satan, je brise ce lien au nom de Jésus. Il va progresser au nom de Jésus. Il va réussir au nom de Jésus. Il va avancer au nom de Jésus. Oh! Satan, retire ta main maintenant au nom de Jésus. Retire ta main dans le cerveau de mon frère. Retire ta main dans l'intelligence de mon frère. Retire ta main dans le cœur de mon frère. Qu'il ait la foi pour donner. Qu'il ait la foi pour partager. Esprit de peur, lâche-le maintenant. Lâche-le au nom de Jésus. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Le pire ne peut pas t'arriver. Ce scénario ne te plaît pas. Mais Dieu a le contrôle. Ton Seigneur a le contrôle. Ton Seigneur a le contrôle. Resabara kontabara chandere dadada. Coule dans cette onction maintenant. Coule dans cette onction au nom de Jésus. Les liens sont en train d'être brisés. Les chaînes sont en train d'être brisées. Yesande kabron tabara shakara baba. Lève-toi comme un fils d'Abraham. Lève-toi comme une fille d'Abraham. Shariante koraba santere dagaya. Reseke barababa yonto kontaba santere de. Mama. Dieu te donne un nouveau rayon. Il te donne un nouveau rayon. Un rayon plus vaste. Un rayon plus vaste. Dieu mesure une nouvelle coudée maintenant. Avance. Tu vas plus loin que tu n'as pu aller jusque-là. Tu vas plus loin que tu n'as pu aller jusque-là. Un nouveau rayon, un nouveau rayon. Une nouvelle part. Une nouvelle capacité de prendre part. Ta capacité augmente. Ta capacité augmente. Ta capacité augmente maintenant. Tes compétences augmentent maintenant. Au nom de Jésus, Dieu est en train de faire grandir la fille d'Abraham que tu es. Il est en train de faire grandir le fils d'Abraham que tu es. Car aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Mais tu as reçu la parole de la croissance maintenant. Tu reçois la grâce de la croissance. La grâce de la croissance spirituelle est ton partage. La grâce de la maturité est ton partage maintenant. Abandonne ce qui est de l'esclave. Entre dans la maturité en Christ et prends part. Prends possession de ton héritage. Maintenant au nom de Jésus. Que la peur te lâche au nom de Jésus. Que la timidité te lâche au nom de Jésus. Que les hésitations te lâchent au nom de Jésus. Que l'instabilité te lâche au nom de Jésus. Que la stagnation te lâche. La stagnation te lâche maintenant. Au nom de Jésus. Tout système injuste ne pourra pas tenir contre toi. Tout filet de l'ennemi ne va plus t'atteindre. Au nom de Jésus. En vain on jette ce filet. Parce que Dieu te donne les ailes. Tu as des ailes pour voler très haut. Va plus haut que tu n'es jamais allé. Tu vas plus haut que tu n'es jamais allé. Tu vas plus loin que tu n'es jamais allé. Tu vas plus profond que tu n'es jamais allé. Tu vas plus large que tu n'es jamais allé au nom de Jésus. Oh Sante Barababa. Yes Kanto Prana Kiriante Rabo Shante. Rasikabo Yante Kalaman. Lebrana Korama Sante. Je combats maintenant ces ténèbres par la lumière de la connaissance. J'allume la lumière de la connaissance. L'intelligence qui était obscurcie est éclairée maintenant. Oh, l'intelligence qui était obscurcie est éclairée maintenant. J'allume la lumière de la connaissance.
La puissance des ténèbres n'a pas le droit. La puissance des ténèbres n'a aucun droit contre toi. Oh, chate cabro yasin tabaragan. L'escamon tabaragé. L'entebako chakaraba. Toute pesanteur qui t'empêchait d'avoir une relation de qualité avec Dieu ton Père te lâche maintenant. Je proclame l'opération de la loi de l'esprit de vie en Christ. Elle te pousse au pied du Seigneur. Elle te garde au pied du Seigneur. Elle te maintient au pied du Seigneur. Au nom de Jésus, tu reçois maintenant la capacité de faire confiance en ses paroles. Tu ne fais pas qu'entendre ses paroles, mais tu laisses ses paroles demeurer en toi. Tu deviens un combattant du bon combat de la foi. Tu deviens un combattant du bon combat de la foi. Un combattant du bon combat de la foi. Tu gardes la foi. Ce que Dieu a dit, il a dit. Ce qui est écrit, il est écrit. Et Dieu y veille. Il va l'accomplir. Parce qu'il l'éveille. Il va l'exécuter lui-même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne maintenant à toute influence du mensonge de s'éloigner de toi. Toutes les voies de mensonge ne te trouveront plus. Les voies du mensonge te chercheront et elles ne te trouveront plus au nom de Jésus. Car tu es caché en Christ dans le royaume de la lumière, dans le royaume du Fils de son amour. Oh, il y a ici des gens qui avaient un certain appétit pour les rumeurs, pour les choses négatives. Il y a une déformation dans ton âme. Tu es libéré maintenant au nom de Jésus. Tu n'as plus aucun intérêt pour le mensonge. Tu n'as plus aucun intérêt pour les calomnies. Tu n'as plus aucun intérêt pour les scandales. Alléluia. Écoute les choses qui édifient. Ne perds pas ton temps dans ce qui détruit. Écoute les choses qui édifient. Ne perds pas ton temps dans ce qui détruit. Même si ça s'est vraiment passé, tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de calomnie. Tu n'as pas besoin de scandale. Tu n'as pas besoin de polémique. Tu as besoin d'une seule chose. C'est de la vérité. C'est de la vérité. Fais attention, mon enfant, aux choses auxquelles tu t'exposes. Tu es tellement précieux. Ton temps est précieux. Oh Seigneur, continue ton œuvre. Continue ton œuvre, Seigneur. 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 Une fille d'Abraham, c'est une fille d'Abraham. Elle est libre. C'est un fils d'Abraham. Il est libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.